Près d'une heure avant le concert, les spectateurs mélomanes se pressent lentement vers la cour d'honneur du Palais Princier, là où l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dans le cadre du 60e anniversaire des concerts du Palais Princier, va donner son deuxième concert de l'été. Nous venons chaque été Oui. avec mes amis, une ou deux fois par été depuis environ 15 ans, 20 ans. Ah bon, depuis 20 ans? Oui, environ. Ah, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que vous trouvez d'exceptionnel à ces concerts? C'est le cadre, Oui. c'est vraiment magnifique. Tous les ans, nous venons au concert du Palais Princier parce que c'est un peu magique. Tout le monde est très bien habillé. On a d'excellents musiciens, solistes, etc. C'est assez exceptionnel comme genre de soirée. Le cadre est assez idyllique aussi, donc voilà. Je me souviens, oui, particulièrement du dernier concert du chef, Yakov Kreizberg, qui avait donné ce concert magnifique en étant malade et en sachant que la fin était proche. Et je pense que tout le public le sentait, que ça avait été un moment particulièrement émouvant et je pense souvent à lui dans ce contexte. C'est toujours un honneur de venir ici au Palais, invité par le Prince, dans sa demeure à la fois officielle et sa demeure privée. Et c'est toujours assez impressionnant, je dirais, quand on entre dans la cour d'honneur, de voir ce lieu historique accueillir des concerts. Et c'est vrai qu'il y a une atmosphère qui n'existe nulle part ailleurs, je pense. Et c'est pour cela que ce soit pour les musiciens de l'orchestre ou pour le public, il y a vraiment un intérêt particulier à être ici au Palais. Au programme de ce concert, le concerto pour violon et orchestre opus 53 d'Antonín Dvořák par le violoniste tchèque Josef Spacek. Josef Spacek est considéré comme l'un des meilleurs jeunes violonistes d'aujourd'hui. Il est lauréat de grands concours internationaux et il joue ce soir le Guarneri del Gesù 1732, un violon magique. Je peux dire quand même que c'est un merveilleux violoniste qui a un violon merveilleux. Il le fait bien sonner de toute manière. Un superbe Guarnerius del Gesù qui sonne comme une... On s'est tous dit, ça a d'ailleurs été c'est un souvenir extraordinaire, on s'est tous dit, mais il y a une amplification pour ce violon, tellement le son porte, et c'est merveilleux. Et il joue magnifiquement bien. C'est une très très belle découverte pour nous. Deuxième œuvre au programme du concert, la symphonie numéro 38, Prague de Mozart, dirigée bien sûr par Thomas Netopil.